Bonjour à tous et bienvenue sur les astuces de Margot. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on se retrouve pour un nouveau studio vlog dans lequel je vais répondre à une question qui est énormément revenue depuis la création de ma boutique et c'est comment est-ce que je fais pour créer des planches de stickers. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment est-ce que je fais ça de A à Z. Et si jamais le résultat vous plaît, vous pourrez évidemment le retrouver sur laboutiquedemargot.fr dès que celle-ci réouvrira puisqu'on est en train de la refaire pour qu'elle soit vraiment la plus pratique et la plus jolie possible pour vous. Il y aura des fonctions de recherche, vous pourrez trier par saison, comme ça ce sera plus facile de trouver une planche de stickers qui vous intéresse par rapport au moment où vous en êtes dans l'année. Vous pourrez aussi vous créer un compte client si jamais vous le souhaitez, comme ça vous pourrez suivre vos commandes, vous pourrez voir ce que vous aviez commandé, recommander super facilement et plein d'autres choses, j'espère que ça vous plaira. L'autre bonne nouvelle, c'est que le bullet journal, l'organisé, sera en stock au moment de la réouverture. Les précommandes avaient duré une semaine, vous étiez plusieurs centaines à l'avoir précommandé. On a déjà tout expédié la semaine dernière et on avait fait exprès du coup de commander un tout petit peu plus de stock, histoire que que les personnes qui sont passées à côté de la précommande, qui l'avaient pas vu, soient pas déçues. Donc on a un petit peu de stock, vous en voyez là quelques-uns ici. N'hésitez pas à vous inscrire du coup à la newsletter de la boutique, je vous la mettrai en barre d'informations, comme ça vous serez prévenus au moment de la réouverture. Également, la boutique a désormais un compte Instagram, @laboutiquedemargot. On fait simple. Je vous conseille d'aller le suivre puisque j'ai prévu, à l'occasion de la réouverture de la boutique, d'organiser un petit concours pour vous faire gagner des cartes cadeaux. Voilà, c'est dit, j'espère que ça vous fera plaisir. Si jamais c'est le cas, vous pouvez déjà me laisser un pouce vers le haut. Et maintenant, on passe à la création. Et la première étape, c'est évidemment l'inspiration. Si vous n'avez pas d'idée, si vous n'avez pas pensé à une thématique en amont, vous risquez d'avoir énormément de difficultés à créer quelque chose. C'est pas impossible, vous pouvez gribouiller jusqu'à trouver quelque chose, mais généralement moi ce que je fais c'est que je choisis une thématique spécifique, et ça je le fais assez facilement puisque tous les mois, pour mes vidéos bullet journal, j'en choisis déjà une. Donc généralement je fais la planche de sticker qui correspond à ma thématique du mois. Une fois cette étape de choix artistique passée, on va passer vraiment à la pratique. Et là, j'ai besoin de mon outil personnel qui est mon iPad. Donc j'ai un iPad, ça doit être un 2018 de mémoire, qui est actuellement là protégé par une coque qui me fait aussi office de clavier. Donc vous voyez, je peux le mettre comme ça. C'était très pratique, notamment quand j'écrivais mon livre, parce que du coup je pouvais me contenter d'avoir mon iPad et j'avais toujours un endroit pour pouvoir écrire. Cet iPad là, je l'ai protégé avec un papier film de la marque, je crois que c'est Paperlike, que ça s'appelle comme ça. Ça vous permet d'avoir un peu plus une sensation de papier. Si c'est quelque chose qui est important pour vous, ça l'était pour moi. Vous avez moins le sentiment quand vous utilisez le stylet d'écrire sur du verre, enfin de dessiner sur du verre, ça accroche légèrement plus. Voilà, moi j'aime beaucoup et en plus de ça, ça permet de protéger des rayures et des traces de doigts, ce qui n'est pas mal. Outil indispensable, le petit e-pencil, donc un stylet en fait, tout simplement. Si jamais vous n'avez pas l'habitude de l'utiliser, pensez toujours quand vous dessinez à vérifier que la pointe est parfaitement vissée. Parce que moi, il y a eu plein de fois au début où je me disais c'est bizarre, mon trait il est pas pareil que d'habitude. Je comprends pas ce qui se passe, et en fait c'était juste que ma pointe avait commencé à se dévisser à force du frottement, et donc forcément ça faisait pas la même pression sur le stylet, et le résultat du trait n'était pas le même, puisqu'en fonction de la pression que vous exercez sur l'écran, le trait n'est pas le même. Soit il peut être plus large, soit il peut être plus sombre, il peut être plus plein, ce genre de choses là. Donc faites bien attention. Pareil, l'inclinaison joue sur le rendu du trait. Si vous faites vraiment vu du haut, il va être très fin, comme avec un crayon normal en fait, et si vous le faites pivoter sur le côté, comme pour un crayon normal, vous allez avoir plus de mine en fait qui va rentrer en contact, et vous allez faire des traits qui sont beaucoup plus épais d'office. Comme si vous faisiez un aplat vraiment au crayon de couleur quoi. Voilà. Franchement c'est incroyable à quel point c'est pratique, parce que vous avez 45 000 outils différents avec un stylet. Je vais vous montrer ça tout de suite. Au-delà de l'iPad et du stylo, ce qui est très important pour moi, c'est le logiciel que j'utilise. Donc là, j'utilise Procreate. C'est un logiciel qui est payant, mais pour le coup, vous l'achetez une fois et c'est bon, vous l'avez à vie. C'est pas un système mensuel, donc franchement, ça vaut le coup. Moi, de mémoire, à l'époque, quand je l'ai acheté, j'avais dû le payer 13 €, quelque chose comme ça. Et franchement, aucun regret. Ce logiciel est trop pratique, il est super abouti. Il y a souvent des mises à jour pour vous permettre d'avoir encore plus d'outils qu'auparavant. Franchement c'est trop bien, j'ai zéro regret et il est relativement facile à prendre en main. Ceci dit,
Moi, quand j'ai reçu mon iPad, enfin quand j'ai commandé mon iPad, que je l'ai récupéré et que j'ai commencé à pouvoir utiliser Procreate, j'ai suivi plusieurs tutoriels d'affilée pour vraiment me familiariser en fait avec où trouver les différentes options, qu'est-ce qui me permet de faire quoi, et surtout, qu'est-ce qui fait gagner du temps. Parce que ça, c'est très important, surtout en dessin. Le dessin, ça prend toujours du temps. Donc si vous pouvez en gagner avec différentes techniques, c'est bon à savoir. Comme je vous l'ai dit, ensuite j'ai deux options, soit je pars d'une photo que j'ai faite à l'intérieur de mon bullet journal et je viens utiliser en fait cette photo là comme une base, donc je vais limiter un petit peu l'opacité, je vais la descendre un peu pour pas qu'il soit trop présent, je vais rajouter un calque par-dessus et c'est sur le calque que je vais venir reproduire le dessin. D'abord uniquement version croquis et ensuite seulement je passerai à la mise au propre. Donc ça c'est la première possibilité. La deuxième possibilité c'est une idée inédite ou un dessin inédit, soit parce que j'en ai fait qu'un seul dans mon carnet et je veux pouvoir le répliquer en plein d'exemplaires différents comme j'ai pu faire avec les fraises en folie. Les fraises en folie, je crois qu'il y en a que un ou deux de ces visuels là qui sont vraiment à l'intérieur de mon bullet journal. Tous les autres ce sont des visuels que j'ai créés depuis cette thématique là, directement sur mon iPad. Donc là, la première étape ça sera de faire un croquis, évidemment. Pour cette partie croquis, l'outil que j'utilise le plus, c'est crayon 6B, qui vous donne l'effet d'un crayon de papier gras. Voilà, tout simplement. Troisième étape, si jamais il y avait un croquis, il faut le mettre au propre. Pour cette partie de mise au propre, les stylos que j'utilise le plus dans les outils, ce sont Aérographe Net. Je dis ce sont, et j'en cite qu'un seul. Pourquoi ? Parce qu'il y en a un pour lequel l'option de Streamline est très faible, et pour l'autre, l'option Streamline est très forte, et ça donne pas du tout le même rendu au niveau du trait. Il y en a un qui va reproduire très fidèlement tous les petits mouvements que je vais pouvoir faire avec ma main, toutes les petites oscillations, et l'autre qui au contraire va me faire des traits qui vont être naturellement très très lissés. Si je veux avoir un rendu qui soit hyper propre sur un extérieur par exemple de sticker, c'est ça que je vais utiliser. Quatrième étape, il faut rajouter des détails, donc là en général je prends un pinceau le même mais beaucoup plus fin pour pouvoir rajouter des traits qui soient moins visibles mais qui permettent de donner du volume au dessin. Ensuite, cinquième étape, il faut passer à la mise en couleur et là ça peut prendre beaucoup de temps, croyez-moi. Sixième étape, c'est l'étape de nettoyage. Je viens retirer tous les petits traits que j'ai pu faire sans faire exprès, ou alors les endroits où la couleur a fini par virer à force de faire mes tests de couleurs. Donc ça, je viens tout simplement bloquer mon calque qui correspond au calque des couleurs, de façon à pouvoir crayonner uniquement dans cette couleur, enfin dans la couleur que je choisis, dans le dessin. Donc ça vient pas me rajouter des traits supplémentaires en dehors du dessin. C'est très très utile cette technique là, vous utilisez juste deux doigts que vous posez sur le calque en question sur votre écran et vous faites swiper vos doigts vers la droite et ça va vous permettre de bloquer, en fait de verrouiller ce calque là. Vous allez le voir très facilement puisque le calque en fait en question va devenir quadrillé. De la même façon, pour débloquer le calque, vous faites exactement le même mouvement, deux doigts sur le calque vers la droite. Pour retirer tous les petits traits blancs que j'ai pu faire sur mon fond sans m'en rendre compte, je viens tout simplement modifier la couleur d'arrière-plan. Je la passe sur du gris et donc tous les éléments qui sont blancs ou dans une couleur très claire vont se mettre à ressortir. Septième étape, on passe à la mise en forme au format sticker puisque la machine ne découpe pas d'elle-même avec le pourtour blanc, c'est moi qui le rajoute. Je rajoute toujours un pourtour blanc de façon à ce que la machine ait une marge d'erreur. Comme ça, si jamais elle découpe tout décalé de 1 ou 2 mm, je ne perds pas la planche entière. Ce qui est toujours très intéressant, surtout quand vous faites beaucoup de découpes. Là, par exemple, sur la planche de sticker fraise, vous le voyez bien, si je décolle un petit peu ce sticker-là, il y a un pourtour blanc. Je vais mettre plutôt sur mon doigt plutôt que sur le vernis. Il y a un léger pourtour blanc. Ce pourtour blanc-là, je le rajoute en utilisant, pour le coup, le stylo, donc le stylet plutôt, toujours en aérographe net lisse au maximum au niveau de la streamline pour avoir des traits les plus fluides possibles de façon à ce que la machine elle-même ne galère pas derrière à vouloir suivre mon trait. Donc je lui fais les traits les plus lisses possibles et je viens faire tous les pourtours de chaque sticker pour qu'elle ait cette marge de manœuvre. C'est pas tout de faire le pourtour, derrière il faut aussi remplir. Pour remplir facilement et rapidement, vous allez juste poser en fait la pointe de votre stylet ou votre doigt d'ailleurs en haut à droite de l'écran sur la petite pastille qui correspond à la couleur active et vous allez la déplacer sans lever le doigt de votre écran, la déplacer là où vous avez besoin de la remplir. En fait, vous allez venir verser la couleur sur cette zone-là. Vous pouvez toujours en laissant le stylo appuyé contre l'écran ou votre doigt
le faire glisser vers la droite, vous allez voir que sur la partie supérieure de votre écran, vous avez un pourcentage qui augmente au fur et à mesure. C'est la zone, on va dire, dans laquelle le blanc ou votre couleur va se disperser. Donc cette zone-là, elle est importante à mettre en place, tout simplement parce que ça vous permettra d'éviter d'avoir des petits endroits à l'intérieur de votre fond de sticker qui ne sont pas complètement blancs. 7e étape, vous avez maintenant vos dessins, ils sont en couleur, ils sont en format sticker, mais ils sont pas encore positionnés là où ils vont être imprimés. Donc il faut les mettre vraiment en forme. Cette étape-là, pour moi, elle est quand même relativement simple, puisque mon fond, en fait, sur lequel je dessine, fait la taille, en fait, de la zone d'impression et de découpe de mes planches de stickers. Donc je m'en prends une à côté en référence, je le mets à la bonne taille, ça me permet de pas faire des stickers trop petits, et ensuite je vais pouvoir juste venir les prendre et les décaler au fur et à mesure pour pouvoir tous les positionner, en dupliquer certains pour pouvoir proposer un maximum de choix différents sur la planche de sticker. Et une fois que ça c'est fait, il faut encore préparer le fond de la planche de sticker si vous n'en avez pas. Si je récapitule, vous avez désormais une planche de sticker existante avec un fond exporté, séparé de la partie sticker qui est à l'avant. Votre partie sticker, vous l'exportez en PNG, c'est super important. Vous l'exportez surtout pas avec un fond blanc sur l'ensemble, donc uniquement du PNG. Ce qui fait que ça va vous exporter un document où vous allez littéralement avoir vos petits stickers de visibles sur un fond qui lui est transparent en fait. Ce sont ces deux documents-là, donc le document de fond qui lui est plein, vous n'avez pas besoin de le prendre en PNG, moi je le fais quand même, mais ça peut être un JPEG classique, et la partie sticker qui va être à mettre par-dessus, qui elle est un PNG avec un fond transparent. Ces deux éléments-là, vous allez les intégrer sur votre logiciel de découpe. Moi actuellement, c'est le logiciel Cricut, donc j'intègre ces deux éléments-là. Une fois que c'est intégré sur le logiciel de découpe, moi, mes différentes étapes, c'est que j'intègre d'abord le fond, je le mets à la bonne dimension et ensuite je le duplique 3 fois. Le fait de le dupliquer 3 fois, ça va faire que la machine va venir découper 3 fois le pourtour et donc venir découper au fur et à mesure de plus en plus profondément jusqu'à ce que ma planche puisse se détacher d'elle-même. Et c'est ça qui me permet d'avoir ces bords arrondis qui sont hyper propres, que j'avais pas avant puisque je découpais tout au massicot. Une fois que j'ai mis mon fond 3 fois, par-dessus je viens mettre juste une fois la partie vraiment sticker, et c'est là que c'est vraiment important d'avoir ces stickers sur un format PNG, parce qu'en fait la machine elle reconnaît ces éléments pleins comme étant différents du fond qui est transparent, et c'est ça qu'elle va venir découper. Donc en fait si vous n'avez pas ces stickers sans le fond blanc, la machine juste ne comprend pas où est-ce qu'elle doit découper et elle va juste vous découper à nouveau un pourtour. Une fois que ça c'est fait, je procède à un test d'impression et de découpe. Impression en premier puisque parfois les couleurs elles varient un petit peu par rapport à ce que j'ai à l'écran, donc parfois il faut que je vienne booster mes couleurs à l'écran, ça rend très bizarre, ça fait très criard parce que la saturation est très forte, mais au moment de l'impression ça donne quelque chose qui correspondait à l'effet voulu. Si le résultat du test d'impression me convient, je passe au test de découpe, donc je colle juste la feuille sur mes planches qui sont adhésives et je les intègre à l'intérieur d'une de mes machines, donc là j'en ai 4 ici. Je les intègre, je lance la découpe et j'attends de voir le résultat final. Et là, de deux choses l'une, soit c'est parfaitement découpé et je suis contente et je peux préparer le produit et le mettre en ligne derrière sur ma boutique, soit il y a un problème à la découpe et dans ce cas-là, je repars vraiment de mes éléments directement sur mon iPad, parce que généralement les problèmes que je rencontre à ce moment-là, c'est un bord blanc qui n'est pas assez épais à un endroit et donc un sticker qui se fait couper, ou alors deux stickers qui sont positionnés trop proches l'un de l'autre et pareil, la machine au lieu de bien découper sur le pourtour de l'un et de l'autre, elle va venir découper l'un et l'autre en même temps et ça fait pas un résultat joli et c'est pas pratique et c'est pas ce que je veux. Voilà comment est-ce que je crée une planche de stickers de A à Z. J'espère que ça vous aura satisfait d'un point de vue curiosité. Si jamais vous voulez créer vos propres planches de stickers, je vous laisse mon matériel à moi en barre d'informations. Si vous souhaitez uniquement imprimer et découper sur papier blanc, ne partez pas sur une Maker, puisqu'elles sont beaucoup plus chères, partez directement sur une Explore. La seule différence entre les deux, c'est qu'elles ne découpent que du papier blanc. Si jamais ces planches de stickers là vous ont tapé dans l'œil et qu'elles vous ont plu, sachez que la boutique de Margot.fr réouvre très bientôt avec un tout nouveau design et vous pourrez évidemment retrouver ces planches de stickers sur la boutique à ce moment-là. J'espère que cette vidéo vous a plu, si jamais c'est le cas n'hésitez pas à me laisser un pouce vers le haut, à vous abonner et à activer la cloche et moi je vous dis à très bientôt avec une nouvelle vidéo, mais surtout, j'adore créer des planches de stickers, c'est vraiment un moment super zen pour moi. Par contre, il dure des heures, je me fais absorber par le dessin. Voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce
que vous voulez, hein. On aime ou on n'aime pas,